Dans cette vidéo, nous verrons comment identifier le type de transistor BJT et vérifier son état. Commençons par dire que le transistor à l'intérieur des cartes électroniques de climatisation ou de réfrigérateur peut agir comme des commutateurs électroniques pour amplifier ou réguler le courant électrique en fonction des signaux qu'ils reçoivent. Par exemple, dans les cartes électroniques, ils peuvent être utilisés pour contrôler l'activation de relais ou de portes qui régulent à leur tour le flux de courant vers différents composants tels que le compresseur, le ventilateur et les vannes. Pour fonctionner, le transistor BJT a 3 broches, ou une broche appelée la base, lorsqu'elle reçoit un courant électrique, permet le passage d'un autre courant de valeur plus élevée à travers ces 2 broches restantes. La procédure d'identification et de diagnostic que nous allons développer est basée sur l'identification des 2 diodes internes à l'intérieur du transistor. Pour ce faire, suivez ces étapes. 1. Assurez-vous d'avoir un multimètre réglé sur l'échelle des diodes. 2. Sélectionnez 2 des broches du transistor au hasard. Placez les sondes du multimètre sur ces 2 broches, quelle que soit la couleur des sondes du multimètre. 3. L'identification de la première diode interne sera effectuée. Placez la sonde noire du multimètre sur l'une des broches sélectionnées. 4. Maintenant, placez la sonde rouge sur l'une des 2 broches restantes et vérifiez la lecture du multimètre. 5. Vérifiez une lecture de 500 mV. Si elle n'apparaît pas, déplacez la sonde rouge vers l'autre broche pour obtenir une lecture proche de 500 mV. 6. Une fois que vous atteignez cette valeur, arrêtez la mesure. À ce stade, vous avez identifié la première diode interne du transistor. 7. Pour l'identification de la base du transistor, laissez la sonde noire du multimètre sur la même broche où vous avez trouvé la première diode et placez simultanément la sonde rouge sur l'autre broche restante. 8. Si le multimètre affiche à nouveau près de 500 mV, vous avez trouvé la deuxième diode interne. Dans ce cas, la broche noire est à la base du transistor, indiquant qu'il s'agit d'un transistor BJT à base négative, c'est-à-dire un transistor PNP. 9. Si vous n'obtenez pas 500 mV à l'étape précédente, laissez la sonde rouge immobile sur la même broche où vous avez trouvé la première diode et reprenez maintenant la recherche de la deuxième diode, en déplaçant la sonde noire pour essayer d'atteindre la valeur de 500 mV. 10. Après avoir trouvé les 500 mV, vous êtes en présence de l'autre diode interne. Cela confirme qu'il s'agit d'un BJT, mais maintenant avec une base positive, c'est-à-dire NPN, puisque la sonde positive était celle qui est restée immobile, indiquant qu'elle est commune aux 2 diodes. 11. Pour identifier l'émetteur et le collecteur du transistor, comparez les mesures de tension obtenues dans les étapes de recherche de diodes. La mesure la plus élevée des 2 correspond à la mesure entre la base et l'émetteur. 12. Si vous ne trouvez pas 2 mesures d'environ 500 mV dans toutes les étapes précédentes, nous avons affaire à un transistor en mauvais état.